Notre conscient et notre mémoire vive, c'est un peu comme un ordinateur qui stocke des données. Et vous avez aussi la mémoire morte, c'est-à-dire le ROM, c'est-à-dire le subconscient. Quand on est en pleine conscience des choses, c'est les choses qu'on fait tous les jours, un peu tous les jours, on est conscient de ce qu'on fait. Enfin des fois pas toujours, mais bon, en général, on sait ce qu'on fait quand on va quelque part, on sait où on va, c'est ça que je veux dire. Mais à partir du moment où les gens n'ont pas créé des circuits neuronaux, où le conscient passe dans l'inconscient, c'est l'inconscient qui prend le relais, par automatisation de la chose. On apprend, tout ce qu'on apprend, on l'internalise comme ça, à force de le faire. C'est-à-dire qu'on passe de la compétence consciente à la compétence inconsciente. Donc au bout d'un moment, on internalise tout à l'intérieur de nous. C'est comme j'avais expliqué l'autre jour que quand vous prenez une route, évidemment au début personne ne la connaît la route, surtout si on n'est jamais passé par là. On ne connaît pas la route et puis à force de la faire, ça devient un automatisme. Ça devient tellement familier que des fois on n'a même plus besoin d'y penser, on y va directement. Et bien en fait dans tout c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on doit... C'est pour ça que quand les gens séparent les deux, le yin-yang ne peut pas être séparé, c'est impossible. Parce que le conscient et l'inconscient fonctionnent ensemble. Qu'est-ce qu'il nous dirait chez notre inconscient ? Voilà. Il y a beaucoup de gens, n'importe qui, on en a tous, des choses qu'on a eues dans notre enfance, des automatismes, des choses qu'on a eues parce que c'était rentré dans notre inconscient depuis qu'on était tout petit. Et d'ailleurs, tout le monde, ça, il y en a beaucoup qui le savent et puis ils en jouent évidemment. Donc, en fait, le but du jeu, c'est de rentrer n'importe quelle information, de la répéter tellement de fois qu'au bout d'un moment, elle devient entièrement internalisée à l'intérieur de nous et elle rentre de la façon consciente, elle rentre dans le subconscient. On n'a plus besoin d'y penser, on le fait automatiquement. L'information, c'est comme un disque dur. On demande une information, l'information, elle sort directement. C'est automatique. Voilà, il faut faire ça de manière automatique. Donc, de toute façon, pour faire ça, il y a une fonction. Il y a une fonction des deux, conscient-subconscient. Donc quand on me dit qu'il faut séparer les deux, je suis absolument pas d'accord, c'est pas possible. Voilà, donc d'ailleurs quand on est en éveil, là comme là, c'est mon conscient qui prend le dessus. Et quand je dors, c'est mon subconscient qui prend le relais. Donc c'est encore une histoire de phase. Un coup c'est l'extériorité comme là, et quand je serai par exemple dans le sommeil, je serai dans l'intériorité. Moi ou nous tous. Donc c'est pour ça, quand les gens me disent... Voilà, ils disent ça fonctionne pas comme ça, je suis pas d'accord. Non, c'est normalement et mathématiquement et scientifiquement impossible que ça ne fonctionne pas par paire tout ça. Et voilà. Le yin-yang c'est une paire en fait, c'est les opposés qui fonctionnent ensemble. Donc ça fonctionne automatiquement comme ça, c'est pas possible autrement. C'est ça que je veux dire. Donc c'est pour ça. Allez, à plus tard.